élevons ton nom. Parce que tu es digne d'être élevé, d'être glorifié. Alléluia. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'à ton nom, tout genou fléchit, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons parce que la gloire. La bienvenue. Et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, soyez le bienvenu. Et prenez place. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons un serviteur de Dieu qui est au milieu de nous. C'est pas la première fois qu'il est là. Et je pense qu'il a déjà assisté à une de nos conférences. Et il vient souvent à la maison de la prière pour toutes les nations chez le pasteur Dermy. Et aujourd'hui, il est avec nous. Amen. N'est-ce pas que c'est une joie? Amen. Acclamons l'homme de Dieu qui est au Il est pasteur principal du ministère Goshen International. Il a cette église au Gabon, il a une église en Île-de-France. Il est marié et père de plusieurs enfants. Je pense qu'il a aussi un ministère au Gabon, au Canada. Un ministère au Canada. Pasteur, là vous venez du Canada, non? Montréal. À Montréal. Alléluia. Amen. On ne va pas tarder, on va l'inviter directement afin qu'il puisse nous apporter la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs et recevez la parole de Dieu qui sera sémée dans vos cœurs ce matin. Prenez cette parole avec humilité. Alléluia. Amen. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Tu as ta part ce matin. Tu as ta portion ce matin. Une parole qui peut te délivrer, qui peut te guérir. Moi, je vous dis toujours que ma délivrance, ça s'est passé pendant des prédications. C'est là où le Seigneur m'a libéré sous la présence de Dieu, sous l'onction. Parce que je restais connecté. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre aujourd'hui des montagnes et des fardeaux qui se tiennent au devant de vous. Alléluia. Nous allons encore acclamer l'homme de Dieu.
au nom de Jésus. Bénédiction. Et aussi, Seigneur, oh Dieu, Papa, qui est notre Père. Alors je te bénis, je te loue, oh Dieu. Laisse que ta parole, Seigneur, oh Dieu, change nos vies. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, il est écrit que tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et c'est cette vie qui est la lumière du monde. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur. La lumière, Seigneur, oh Dieu, Papa, resplendisse en ces lieux pour la seule unique gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout fois ensemble, nous disons Amen. Amen. Nous disons bien Amen. 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 Une véritable fond d'acclamation au roi de gloire. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu faire 2 ou 3 déclarations sur nos vies et sur cette église. Amen. Alléluia. Je voudrais partager avec vous une parole que le Seigneur m'a donnée pour cette église et surtout pour le futur de cette église. La
première parole que je vais demander au pasteur Lucie, parce que c'est à elle que cette parole est adressée, de lire ce Agé chapitre 2, le verset 3, à partir du verset 3. Agé chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 5. Il faut un micro, pas sur Lucie. Un micro pour que ça rentre ici. Agé, Chapitre 2, 2, au verset 3. verset 2. Au verset 2, Chapitre 2, chapitre 2. à partir du verset 3. Chapitre 2, à partir du verset 3. Ouais, tu peux lire comme ça et puis je vais répondre ici. Agé chapitre 2, verset 3. Oui. Quel est parmi vous Quel est parmi vous le survivant le qui ait vu survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant fortifie-toi, Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, Zorobabel, Dit je te le passer l'Éternel. ici, dit l'Éternel. fortifie-toi, Fortifie-toi, Josué, Josué, fils de Josadak, fils de Josadak, souverain sacrificateur. souverain sacrificateur. Fortifie-toi, Fortifie-toi, peuple entier du pays, peuple entier du pays, Dit peuple l'Éternel. entier de l'univers des nations, Et travaillez. dit l'Éternel, et travaillez. car Et, travaillez. alléluia, Amen. fortifie-toi, peuple entier de l'univers des nations, et, Travaillez. alléluia, je reprends, fortifie-toi, peuple entier de l'univers des nations, dit l'Éternel, et travaillez. Amen, on termine. Car je suis avec vous, Car je suis avec vous, dit l'Éternel dit des armées. l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça, c'est la première parole que j'ai reçue pour vous. Là. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit, il voudrait que vous puissiez travailler. Amen, amen. Fortifie-toi, peuple. Toi qui as vu, c'est parce qu'il y a encore quelqu'un ici qui a vu la gloire la première gloire de cette maison, mais que tu as vu que tu n'es pas vu, tu verras la gloire de la deuxième maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, pour faire les choses, c'est facile. Je suis pasteur depuis très très longtemps et je connais comment ça se passe. Le peuple de Dieu, souvent, il croit que pour que l'Église croisse, pour que l'Église grandisse, pour que les choses aillent de l'avant, c'est l'onction du pasteur qui doit faire les choses. Non. Lorsque vous lisez les évangiles, les foules qui suivaient Jésus n'étaient pas tous derrière Jésus à cause de l'onction qui était sur Jésus. 90% de l'évangélisation dans le ministère de Jésus se faisait par les disciples. Alléluia. Amen. Je dis bien 90% de l'évangélisation dans le ministère de Jésus se faisait par les disciples. C'est pour ça que dans vos Bibles, il est écrit à plusieurs reprises, il les envoya 2 à 2, il envoyait les 70, il envoya. Lui, il était l'organisateur, mais c'était le peuple. Parce que Dieu nous a donné une image, c'est que nous avons élevé dans cette maison une bergère avec nos vies.
Et dans un troupeau, ce n'est pas le berger qui est à l'origine de la croissance du troupeau, ce sont les brebis qui se multiplient entre elles. Amen, amen. Alors il est très facile de faire en sorte que chacun de nous puisse prendre sa place et se mettre sur le starting bloc qui se dise, moi j'ai du travail à faire pour cette église. Et puis tu peux dire avec moi, j'ai du travail à faire pour cette église. Tu peux le répéter encore, j'ai du travail à faire pour cette église. M'a dit l'Éternel. Il fortifie-toi et travailler parce que je suis avec vous. Amen, amen. C'est une parole très très forte et je sais de quoi je parle. Parce que, vous savez, lorsque Dieu dit à un être humain que je suis avec toi, c'est qu'être humain croit que comme Dieu est avec moi, tout va aller comme sur le blé. Non. Amen, amen. Sur la terre, ce n'est pas Dieu qui fait les choses, c'est l'homme qui le fait en collaboration avec le Seigneur. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Dieu est un esprit, et dans ton esprit, volontairement, il a décidé de ne pas avoir d'impact ou de puissance sur la terre. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors, si Dieu n'a pas de puissance en lui-même, ça veut dire qu'il ne peut pas descendre ici et te délivrer, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le règne de l'esprit. Dans le monde spirituel, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut qu'un homme bien-aimé obéisse à la parole de Dieu pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que le plus souvent les chrétiens, ils prient. Dieu m'a promis, mais Dieu peut te promettre si tu ne fais rien, rien n'arrivera. Parce que Dieu ne peut pas violer sa propre loi, ses propres principes pour venir sur la terre et faire cette chose à ta place. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans nos livres. La Bible nous dit que bien aimé Dieu avait parlé avec Abraham. Après avoir fait alliance, il dit Abraham, ton descendance va aller en Égypte et sera en esclave pendant 400 ans. Après 400 ans, écoutez bien ce que Dieu dit, moi l'Éternel, je descendrai pour les délivrer. N'est-ce pas ce qui est écrit dans vos livres? Dieu dit, moi l'Éternel, je descendrai pour les délivrer. Est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte après 400 ans? Non. Ils sont sortis de l'Égypte après 430 ans. Dieu avait-il menti? Je ne mens jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est arrivé qu'il y a eu un principe qui a été brisé. Parce que la Bible déclare que les 50 ans, donc à la 350e année, Dieu va susciter un homme qui s'appelait Moïse. Alors c'était par Moïse qu'à l'année du jubilé, sur le jubilé bien aimé, survient 50 ans chaque fois. Alors à la 50e année, ça devait correspondre à la 400e année de la délivrance du peuple d'Israël. Mais Moïse, lui, il a décidé de commencer son ministère 10 ans plus tôt, et cela n'a pas marché. C'est pour cela, avec Dieu, si tu es en avance, ça ne marche pas. Si tu es en retard, ça ne marche pas. Parce que Dieu n'agit dans nos vies, bien aimés, qu'en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu est descendu, bien aimé, à la 400e année, il n'a pas trouvé Moïse en Égypte. Et Dieu est resté sur la montagne de Sinaï. Sinon, dans vos Bibles, il est écrit, qui a enseigné le voie de Dieu à Jésus? Le beau-père de Moïse, qui l'avait montré comment il faut interagir avec Dieu. C'est Dieu lui-même, parce que Dieu était là. Et comme Sinaï était très proche de Madian, et Madianite, vous voyez bien qu'il y avait un phénomène sur cette montagne. C'est pour ça qu'il est écrit qu'un jour, Moïse a décidé d'amener le troupeau au-delà du désert. Alors il alla vers bien aimé, là où il y avait le phénomène, où il y avait une lumière, et il s'est rendu compte que ces feux qui brûlaient sur Sinaï, ils brûlaient au travers d'un buisson, mais le buisson ne se continuait pas. Et là, Dieu a commencé à parler avec Moïse. Amen, amen. C'est pour ça que quand Daniel s'est rendu compte de la même chose, en lisant bien aimé le livre de prophétie de Jérémie, que Dieu avait prophétisé que 70 ans après la déportation du peuple d'Israël à Babylone, Dieu devait les délivrer. Et Daniel se rend compte que les 70 ans se sont déjà accomplis, mais il n'y a aucun signe de Dieu ici, dans cette terre païenne. Alors Daniel s'est souvenu de ce qui s'était passé avec ses parents en Égypte. Il a décidé de gêner et prier. Alléluia. Amen. Et c'est pendant qu'il gênait et priait, la Bible déclare que bien aimé, le 24e jour, lorsque l'ange Gabriel est venu bien aimé, s'est révélé à Daniel, l'ange Gabriel a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, l'Éternel t'a répondu, il m'a envoyé vers toi, même le roi de Grèce m'a résisté. Alors le problème là, chez Dieu, ce n'est pas qu'il ne t'exauce pas. Le problème c'est qu'il peut t'exaucer le même jour, mais il y a des oppositions sur cette terre qui peuvent faire en sorte que ton exaucement soit retardé. Amen, amen. C'est pour cela que vous devez prier
sans vous, bien aimé, vous soucier de l'exaucement. En sachant que Dieu va m'exaucer, mais ce qui empêche, c'est que je vive l'exaucement, c'est les oppositions qu'il y a élevées dans cette ville et dans cette nation, sur cette terre de vivant. Amen, amen. Comme Daniel a persévéré, son miracle a eu lieu. Alors ici, ce matin, la première parole que j'ai partagée avec vous, le Seigneur dit qu'il est avec nous, qu'il est avec vous, mais vous devez, chacun d'entre vous doit travailler. Nous sommes bien aimés à l'ère de réseaux sociaux. Vous avez tous un téléphone. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez des comptes Instagram, vous avez des comptes TikTok, vous avez des comptes Facebook. Peut-être qu'il y a d'autres aussi qui sont sur YouTube. Est-ce qu'une fois par semaine, tu ne peux pas faire une petite vidéo qui invite quelqu'un à venir à ton église? Nous pouvons le faire tous. La question, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que je croyais que c'était le pasteur ici qui devait le faire. Ce n'est pas le rôle du pasteur ici. Amen, amen. Nous avons été un peu mal enseignés, voyez-vous, parce que quand vous entendez au camp, lorsqu'on parle de l'église, le serviteur de Dieu, ou ici à la lumière des nations, la servante de Dieu, c'est le pasteur ici. Mais dans la Bible, c'est écrit comme ça. Alléluia. Dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il est écrit qu'il a suscité le pasteur ici, je ne vais pas prendre le texte littéralement, pour que le pasteur ici vous amène à ce que vous fassiez l'œuvre du ministère. En vérité, le véritable ministre de Dieu, c'est vous. Le pasteur ici, son rôle, c'est de vous susciter, de vous amener, de vous challenger à ce que vous puissiez faire l'œuvre du ministère. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Le but du pasteur ici, c'est de vous donner les outils, de vous donner les armes avec lesquelles vous allez bien faire l'œuvre du ministère. Ça veut dire que chacun de vous doit faire l'œuvre du ministère. Et de l'autre côté, parce que les chrétiens le plus souvent crient Dieu, 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 depuis que je prie. Depuis que je prie, je ne vois pas la bénédiction, je ne vois pas les partenaires. La Bible donne la réponse bien aimée à nos questions. L'ouvrier mérite son salaire. Depuis 1 an. Est-ce que tu as travaillé pour le royaume? Je pointe pasteur Ménard, oui. Est-ce que si vous embauchez quelqu'un et que cette personne chaque matin vient à son lieu de travail et s'asseye, et puis après retour, sans faire accomplir l'ouvrage que vous lui avez donné, vous lui donnerez un salaire à la fin du mois? Je ne pense pas. Amen, amen. Et nous devons bien aimé savoir que le Seigneur nous a embauchés dans son entreprise parce qu'à l'âge de 12 ans, Jésus lui-même a dit, je dois faire le travail de mon Père. Le travail de Dieu, c'est quoi? C'est pas prêcher. Amen, amen. Je vois là-bas au Canada, la plupart, derrière un de mes professeurs à l'université, pour bien aimer, c'est un païen. Il vient vous enseigner la Bible, l'évangile avec la pipe à la bouche. Il a 3 doctorats en théologie, mais il n'a pas Jésus. Amen, amen. N'importe qui peut prêcher la Bible. Mais le plus important, ce n'est pas prêcher la Bible, c'est prêcher la parole. Parce que Jésus n'est pas la Bible, Jésus est la parole de Dieu. Et là, la parole, c'est une révélation à la Bible. Et ça, vous le trouvez bien aimé dans la maison de n'importe qui. Mais vous ne trouverez pas la parole de Dieu dans la bouche et dans le cœur de n'importe qui. La parole de Dieu ne vient que dans le cœur de ceux-là qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quels sont-ils? Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pour nous qui sommes en Christ, nous devons de nouvelles créatures. Amen, amen. J'aime la version qui dit une nouvelle création. Ça veut dire, nous sommes une expérimentation des gens qui existaient par d'abord avant 3 mois sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis souvent, un homme normal est constitué de quoi? D'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alléluia. Maintenant, regardez à chacun d'entre vous. Est-ce que vous êtes comme ça? Non. Je ne suis pas comme ça. Nous avons tous ce matin, pour ceux qui ont reçu Jésus, un corps. D'accord. Nous avons tous une âme. D'accord. Chacun de nous a un esprit. Mais en plus, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Ça veut dire que nous, là, nous avons 2 esprits, une âme, un corps. C'est une expérimentation que Dieu a fait de faire sur la terre. Il est en train d'expérimenter de vouloir savoir est-ce que ça peut marcher. Comment se comporteraient ces gens d'hommes ayant 2 esprits, mais marchant sur la terre avec les hommes du monde. C'est pour ça que la Bible, l'apôtre Paul dit sont une nouvelle création. Dieu a envie de créer un nouveau genre d'homme avec une nouvelle mentalité, un
un nouveau comportement, une nouvelle habitude, une nouvelle manière de faire les choses, de voir les choses, parce que quand ils sont là, ils marchent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne parlent pas comme le monde, ils ne réfléchissent pas comme le monde, ils ne pensent pas comme le monde, ils ne font pas des choses comme le monde, parce qu'ils sont, bien aimés, du royaume des cieux. Et dans ce royaume, bien aimés, il y a une manière de se comporter, il y a une manière de parler, il y a une manière de faire les choses qui n'est pas la même manière que sur cette terre vivante. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Amen, amen. L'évangile, ce n'est pas les choses que Dieu va faire pour vous, non. L'évangile, c'est ce que Christ a fait pour toi il y a 2000 ans à la croix. Amen, amen. Alors, si tu veux être guéri et que tu penses à l'évangile, ne pense pas, Seigneur, guéris-moi. Non. Seigneur, merci de m'avoir guéri il y a 2000 ans à la croix. Parce que Esaïe avait dit, Esaïe 53, c'est écrit dans vos Bibles, par les lettres sur lesquelles nous sommes guéris. La prière est venue corriger Esaïe pour dire, Esaïe, non, tu parlais de choses que tu ne connaissais pas. J'ai vécu et j'ai expérimenté. C'est pour ça que Pierre dit, par les lettres sur lesquelles nous avons été guéris. Amen, amen. C'est pour ça que les théologiens appellent Esaïe, le livre d'Esaïe, bien aimé, le 5e évangile. Esaïe se projetait, nous sommes, vous voyez, ah, quelle expectative. Mais Pierre dit, je l'ai expérimenté. Nous sommes déjà guéris. Amen. Amen, amen. Alors nous ne combattons pas, nous ne venons pas à l'église pour être vainqueurs. Nous venons à l'église parce que nous sommes vainqueurs et nous voulons bien aimer sécuriser notre victoire. C'est ça le Christ. Amen, amen. Le chrétien, c'est celui qui sécurise sa victoire, qui sécurise bien aimer son succès, qui sécurise bien aimer la portée de la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que bien aimé, Dieu nous a déjà donné, nous n'avons pas cherché ce qu'il a déjà donné. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ Jésus. Imaginez que parmi nous ici, et que Dieu fasse un miracle, que demain on vous appelle. Et qu'on vous dise que le président de votre pays ou le roi vient d'avoir une révélation selon laquelle, ou une information selon laquelle vous êtes son enfant. Votre bien-aimé, l'histoire comment va changer radicalement le même jour. Amen, amen. Et Dieu nous a dit, nous sommes ses enfants, nous l'avons. Et Dieu est aussi le président, il est aussi le roi. Et si notre histoire ne change pas, c'est parce qu'il nous manque la connaissance qui va aller impacter notre manière de voir les choses. Alléluia. Et c'est le problème que l'apôtre Paul avait avec les Galatiens. Ils se comportaient comme des mendiants, alors que bien aimé, tout les appartient. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Non. Ça, c'est les bébés qui se comportent comme ça. C'est les bébés qui pleurent quand ils ont faim, quand ils ont soif. Mais quand on est mature, lorsqu'on a faim, on va là où il y a l'eau. Lorsqu'on a lorsqu'on a soif, on va là où il y a l'eau. Lorsqu'on a faim, on va à la cuisine et puis on se sert. Parce qu'on sait que bien aimé, il y a toujours la nourriture dans la maison de nos pères. Amen. Alléluia. Amen. Ce livre-là n'a pas été écrit pour rien. C'est la constitution de notre nation. C'est tout ce que tu vas vivre est déjà ici. Quelqu'un d'autre l'a déjà vécu avant toi. Alors il a montré la méthodologie pour accéder à la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'exercice que je vais vous donner pour que nous passions à la deuxième bien-aimée parole, c'est qu'à partir de demain, lundi, jusqu'à samedi, faire en sorte qu'au minimum une fois par mois, que tu serves bien aimé à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'avancement du royaume. Prends un engagement, une fois par mois, je vais amener quelqu'un à l'église. Tu as 30 jours pour amener une personne. Et c'est ce que chacun d'entre nous a un répertoire qui a plus de 100 contacts. Et sur les 100 contacts, je suis sûr qu'il y a 90% de tes contacts qui ne sont pas encore chrétiens. Alors si nous mettons bien aimé toi seulement, écris leur nom, écris pour eux matin, soir, et tous les vendredis et les samedis et les lundis. La première fois, ils vont dire non, la deuxième fois, ils vont dire non, la troisième fois, ils vont dire oui. Parce que Jésus, bien aimé, nous parle, quand il enseigne la prière sur la parabole de la femme veuve de Jésus. Le juge a dit non, mais il a fini par céder. Alléluia. Si tu pries et tu l'invites tous les vendredis, tous les samedis, tôt ou tard il dira, je vais d'abord aller voir à cette église. Et quand il viendra, ce sera plus ton problème. Dès qu'il dépasse la porte ici, ce sera le problème du Saint-Esprit. Et il restera. Amen. Une personne par mois. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Amen. Une personne par mois. Ça veut dire que si chacun de nous amène une seule personne par mois,
Au bout d'un an, nous allons être le double de ce que nous sommes, au minimum le double de ce que nous sommes ce matin. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas difficile. Une seule âme par mois. Une seule naissance. Pourquoi j'ai dit le double? Parce qu'il y a ceux qui vont venir et puis après ils vont repartir. Mais dans les probabilités, c'est que si tu amènes 10 personnes à l'église, il y a une probabilité que sur les 10 personnes que tu amènes, il y a 3 qui restent. Amen, amen. Amen. Le travail, en fait, c'est tout simplement faire en sorte que les assistent au culte pendant 4 dimanches successivement. Et ils vont rester. Et les choses vont changer ici. Il y a les sœurs qui veulent se marier. Mais le mari de la sœur va venir par ton évangélisation. Il y a des gens peut-être qui ont besoin d'un miracle. Mais ton miracle va venir par quelqu'un peut-être qui est quelque part ici à Bruxelles, et qui attend de venir ici, et puis la connexion va se faire avec toi, et puis la porte va s'ouvrir. Tu as déjà prié et Dieu l'a exaucé. Cette personne en train de se balader ici dans le ministère. Il attend qu'on l'amène ici, il va se connecter à toi, et la porte va s'ouvrir. Et ce ne sont pas des choses démenées dans l'imaginaire avec tout à notre portée. C'est pour ça que la Bible déclare, je suis avec vous. Mais si tu ne travailles pas, ça n'arrivera pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose que tous les pasteurs expérimentent. C'est que dans une église comme la nôtre, au fur et à mesure que les gens viennent, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de faire que Dieu lui-même fait. L'onction dans la vie du pasteur va augmenter, qu'elle prie, qu'elle ne prie pas, si tu as avec quelqu'un. Amen, amen. Il y a un témoignage. Il y a une sœur qui est en Afrique qui est partie évangéliser. À l'époque, dans les années 90, où le virus du sida faisait rage. Et elle a rencontré une dame. Et cette dame-là était au stade terminal de la maladie. Et puis elle lui a dit non, si tu vas à l'église, Dieu va te guérir. Et la personne, la dame, dimanche, est allée à l'église, sauf que l'église la plus proche de chez elle était une église où on ne croyait pas la guérison divine. Alors elle a assisté au culte, comme je l'ai dit ce matin. Après avoir assisté au culte, à la fin, elle a demandé de voir le pasteur. Et quand le pasteur a dit au pasteur, on m'a demandé de venir à l'église pour que le pasteur prie pour moi. Alors pasteur, je suis là pour que tu pries pour moi. Et le pasteur a philosophé comme nous savons le faire. Oh, tu sais, la guérison, c'était à l'époque des apôtres parce qu'il fallait établir l'évangile. Et aujourd'hui, l'évangile est établi. Jésus est reconnu par presque des milliards de personnes. Alors nous n'avons plus besoin de guérison. Il faut tout simplement par la foi. La personne a dit non, on m'a dit que le pasteur va prier pour moi. Alors le pasteur était en train d'épiloguer. La dame s'est mise à genoux, elle a attrapé la main du pasteur, elle l'a posée sur la tête, elle a dit prie. Et puis le pasteur a dit ok, si tu veux être guéri, sois guéri. Elle est partie. 3 jours plus tard, les boutons ont commencé à guérir. Un mois plus tard, elle était complètement et totalement. Amen. Le pasteur ne croyait pas à la guérison divine. Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui arrivent. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel parle de 4 dimensions de l'onction de Dieu dans la vie d'un homme. La Bible déclare que lorsque Ézéchiel rencontre l'ange mesure d'abord 1000 coudées. Et quand il mesure 1000 coudées, l'eau était au niveau de la cheville. Ça, c'est la première dimension de l'onction qui correspond à la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, si tu es un enfant de Dieu, tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, l'onction dans ta vie est au niveau de cheville. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Dieu te donne, bien aimé, une mesure de l'impactation de son onction. La preuve, c'est que après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient à l'État. Amen, amen. Et l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'humain. Donc, cette onction vient au niveau de la cheville. Et ça, je peux le dire, j'ai prié pour les malades la première fois, le tout premier dimanche que j'ai mis à l'église. Je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas prier. Un matin comme celui-ci, je suis venu à l'église, on a fait l'appel, j'ai avancé, nous avons confessé Christ, et puis après on a prié pour nous, je suis allé à la maison. Et le pasteur, ce dimanche-là, prêchait sur Marc au chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est un leur ferait pour le mal, ils imposeront les bons malades et les malades seront guéris.
Alors le pasteur avait dit, après, allez-y évangéliser. Alors le dimanche après, je suis rentré chez moi, je me suis reposé, vers 17h, je suis allé dans le quartier évangéliser comme le pasteur avait dit. Après avoir évangélisé, vers 19h, je suis reparti à la maison. J'étais dans ma chambre, lorsque ma femme est venue pour me dire, chérie, oui, j'ai un problème au salon. Un problème. Alléluia. Pour la petite histoire, à cette époque-là, j'étais bête, donc je ne pouvais pas beaucoup parler. Je parlais vraiment le minimum de fois possible. Et puis ma femme m'a dit, il y a une dame là-bas qui est venue pour dire que tu lui as dit que tu vas prier pour elle pour qu'elle soit guérie. Non, ça c'est un petit problème. Demain, nous avons le cours, nous avons la rencontre avec le pasteur. Il va dire à cette dame-là que demain, elle va venir avec nous chez le pasteur. Et puis ma femme a dit, c'est pas le pasteur qui lui a dit ça. C'est toi qui lui as dit, il va régler ses problèmes avec elle. Je ne connaissais même pas où se trouvait Marc chapitre 16. Alléluia. La seule chose que j'avais, c'était j'avais une Bible, mais que je n'avais jamais ouvert. Alors je suis allé voir la dame, je lui ai dit, bon madame, ok, tu veux la prière? Oui, tu as quel problème? Et quand elle a dit le problème, j'ai même perdu le peu de foi que j'avais. Amen. Parce qu'elle avait eu les histoires de femmes là, et depuis 6 mois, ça ne s'arrêtait pas. Et elle avait perdu près de 23 kilos d'après ce qu'elle disait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis allé attraper chez cette dame? Alors, le Saint-Esprit m'a donné une inspiration. J'ai dit à la dame, rentre chez toi, et avant de dormir, tu viendras, et puis on va prier. Parce que je voulais savoir au minimum où se trouve Marc chapitre 7. Donc, la dame est rentrée chez elle, et je suis entré dans la chambre, et j'ai ouvert la Bible, et j'ai commencé à feuilleter page par page. De Genèse jusqu'à trouver Marc 16. Ça m'a pris près de 30 minutes. Et quand j'ai trouvé Marc chapitre 16, verset 17, j'ai étudié comment on fait à l'école. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il dit. Alors vers 23h, quand cette dame est venue, elle s'est assise. Et je savais que ça devait couler le problème de voisinage entre elles. C'était une voisine entre elle et nous. Alors je me suis assuré qu'elle ne puisse pas avoir des problèmes avec moi, mais qu'elle ait des problèmes avec Jésus. J'ai dit à la dame, madame, oui, quand je suis venu chez toi, j'ai dit que j'ai guéri, elle a dit non. J'ai dit que c'est Jésus qui guérit, non, elle a dit. J'ai dit c'est Jésus qui guérit, non, oui. Ça veut dire que quand je vais prier pour toi, comme j'étais sûr et certain que rien ne va se passer, je lui dis quand je vais prier pour toi, si tu es guéri, c'est Jésus. Si tu n'es pas aussi guéri, c'est Jésus. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Et j'ai répété encore, si tu n'es pas guéri, c'est Jésus. Elle a dit oui. J'ai répété la troisième fois. J'ai dit si rien n'arrive dans ta vie, c'est Jésus. Elle a dit oui. J'ai dit bon, comme là c'est d'accord, c'est pas mon problème. Nous l'avons posé les mains. J'ai dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents. S'ils voient quelque brivage monter, cela ne ferait pour le mal. Ils parleraient de nouvelles langues, ils imposeraient de bons malades, et les malades seraient guéris. Au nom de Jésus, Amen. Et puis madame a regardé, c'est tout. C'est tout ce que je savais. Amen. Elle est rentrée chez elle, elle a dormi. Le matin, à 6h, je suis allé au travail. Après le travail, je suis passé à l'université le soir. Et quand je rentre à la maison vers 21h, j'ai trouvé près de 14 personnes dans mon salon. Et puis je dis à ma femme, parce que quand je rentre à la maison, je dis à ma femme, qu'est-ce qui se passe? La femme que j'ai prié, on a prié pour elle, elle est morte. Elle dit non, Dieu l'a guéri. C'est pour ça que toutes ces personnes sont venues pour la prière au roi. Alléluia. C'est ça que je me comme ça. Je ne connaissais ni la Bible, ni la prière, j'avais la foi et un Dieu qui est vivant. Amen, amen. C'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, quand je prie pour toi, si ça marche, c'est Jésus. Si ça ne marche pas, c'est Jésus. Parce que je sais maintenant que ça marche toujours. Amen. Vous comprenez? Si vous allez à l'hôpital et qu'on vous prescrive un traitement de 7 jours, le premier comprimé, même s'il ne produit rien, mais par le premier comprimé que vous allez commencer, la guérison commence à se produire dans votre corps. C'est comme quand vous imposez le bien à quelqu'un. Il y a la parole qui dit, vous imposerez les gens malades et les malades qui seront. Et l'avantage, c'est que cette histoire-là, Dieu n'a pas dit que c'est les pasteurs qui vont le faire, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La question, est-ce que je crois que Jésus est vivant, oui ou non? Si c'est oui, je poserai. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va dire non, la personne ne va pas guérir. C'est pas toi qui guéris. C'est pas toi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ton rôle, c'est parce que comme Jésus ne peut pas imposer les mains à quelqu'un, ton rôle, c'est imposer les mains. D'ailleurs, lui, il vit en nous. Les mains de Jésus sont où? Et voici. Près de l'éternel. Amen, amen. Amen. Si tu as un collègue au travail, si dès qu'il te dit j'ai mal à la tête, tu dis viens ici.
vous allez vous retirer, puis à côté, posez les mains et dites, sois guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas la longueur de la prière qui est l'impact de nous. C'est la foi. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu écoute les prières, il exauce les foi. Je le répète. Dieu n'exauce pas vos prières. Parce que tout le monde prie. Les chrétiens prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient, les shintoïstes prient. Tout le monde sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui ne prie pas. Même les satanistes prient. Ce n'est pas la prière qui compte, c'est la foi. Amen. Et la foi est résumée sur deux paroles que j'aime beaucoup. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce qu'on fait. Amen, amen. Et deuxièmement, le verset 6 dit, car celui qui s'approche de Dieu, donc premièrement, croire que Dieu existe. Amen, amen. Que Dieu existe. Et deuxièmement, il est le rémunérateur de ceux qui se cherchent. Amen, amen. Si tu travailles pour Dieu, tu as un salaire à fin du mois. Si tu le cherches, il te révèle à toi. C'est quelqu'un qui est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est facile. Mais faites pas ce que vous n'êtes pas capable de faire. Faites ce que vous pouvez faire. Amen. Ce que tu peux faire, c'est écrire une publication sur ton compte Facebook. Tu mets la sur ta story, mets la sur ta page. Ça va accrocher quelqu'un. Amen, amen. Ça va accrocher quelqu'un. Et comme je disais tout à l'heure, dans ton répertoire, les 3 personnes qui prient pour elle, matin, soir, tous les vendredis et tous les samedis, tu les invites. La première fois, le plus souvent, 99% des personnes vont dire non, j'ai un programme pour cette semaine. Tu dis, ok, on remet ça la semaine prochaine. Puisque vous avez un mois, j'ai un mois de le faire toutes les semaines. Viens à l'église, on va aller à l'église, on va aller à l'église, on va aller à l'église. Tôt ou tard, la personne, pour avoir la paix avec vous, va faire comme le juge dit que je vais d'abord aller à son église. Alléluia. Et quand elle va venir ici, vous allez voir pour moi la manière que le pasteur ici va prêcher, ce serait plus comme avant. Amen. Parce que l'onction va augmenter. Amen, amen. Amen. La première que je disais, l'onction initiale est au niveau de Jésus. La Bible déclare, l'on a mesuré encore dans les 1 fois 1000 coudées et l'onction est montée au niveau de Jésus. Alléluia. L'onction au niveau de Jésus, c'est l'image de quelqu'un qui décide de servir le Seigneur. Le pasteur, Lucie, n'est pas encore nommé responsable, mais toi-même, tu commences à servir le Seigneur. L'onction augmente dans ta vie. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de prière pour que ça nous arrive. Dieu n'est pas quelqu'un qui va nous soumettre à une loi, puisqu'il nous a délivré de la loi, il nous a mis dans la grâce, ça veut dire qu'il a mis bien à notre portée des outils qui devaient bien marcher par eux-mêmes. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible déclare que si tu as la foi, tu fais les choses, n'est-ce pas? La foi est toujours accompagnée des œuvres. Amen. Mais la Bible dit, toi qui me dis que tu as la foi, montre-moi ta foi. Et moi qui n'ai pas la foi, je fais les œuvres et par les œuvres, je te montrerai la foi. Ça veut dire que si tu commences à faire certaines choses d'une certaine manière, ta foi va se déclencher. Amen. Amen, amen. C'est comme si, je ne sais pas comment, ou qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Ouais, regardez quelqu'un connaît un ventilateur. Pour qu'un ventilateur tourne, il a besoin de courant, n'est-ce pas? Amen, amen. Si vous branchez votre ventilateur au courant, il va tourner. Est-ce que vous savez que si vous faites tourner votre ventilateur, il va produire aussi du courant? C'est le même principe. Ce qui rentre, c'est la même chose qui sort. Amen. Vous n'avez pas besoin de, si vous n'avez pas de courant et vous avez un ventilateur, faites tourner votre ventilateur à la même vitesse qu'il a l'habitude de tourner et mettez un testeur, vous verrez que votre ventilateur produit du courant. Amen. Pourquoi? Parce que si tu fais tourner votre ventilateur, et là-bas, on a fait des fils avec des bobines qui créent un champ magnétique. Alors quand le courant vient, parce que votre ventilateur, avec bien les vis qui tournent, il n'y a pas de contact. Entre les vis et le courant, il n'y a pas de contact. C'est un champ magnétique qui fait tourner, bien aimé, le rotor qui fait en sorte que vous ayez du vent. Alors si vous tournez le même rotor à même sens, le rotor va produire le même champ magnétique qui va envoyer le courant de l'autre côté. C'est comme la foi, ça marche de la même manière. Si vous faites les choses d'une certaine manière, la foi va augmenter dans vos vies sans prier.
Si nous prions aussi sans faire les œuvres, la foi va augmenter, mais elle va rester là sans rien faire. Donc, entre celui qui fait et celui qui ne fait pas, mais qui dit, je préfère avoir dans mon église celui qui fait et ne prie pas. Parce qu'il aura le même résultat que celui qui fait. Vous comprenez? La vie chrétienne est tellement simple. C'est pour ça que Jésus a dit mon peuple joue parce qu'il manque là. Si vous connaissez certains principes, les choses vont être simples. Aujourd'hui, quand je me mets à prier, ça fait combien d'années? Je pense des dizaines d'années où je ne me suis jamais soucié si Dieu va m'exaucer ou ne va pas m'exaucer. Je sais que Dieu m'exauce toujours. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand je finis de prier, je dis au nom de Jésus. Jésus, c'est là, devant le tombeau de Lazare, la Bible déclare qu'il a dit à son Père, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Et quand tu pries au nom de Jésus, ça veut dire que tu pries comme si c'était Jésus lui-même qui priait. Alors quand j'établis que cette prière, si c'était Dieu, Jésus lui-même qui était là, il ferait la même chose parce que je sais que alors le Père va l'exaucer. Amen. C'est pour ça que le diable n'est plus jamais venu me voir pour dire non, oh non, là tu ne vas pas y faire. Non, il m'a exaucé. Il m'exauce toujours. Amen, amen. Je ne suis pas. Parce que entre l'exaucement et la matérialisation de l'exaucement, c'est deux mondes différents. Je vous ai parlé de tout à l'heure de Daniel qui avait été exaucé le premier jour, mais dont, bien aimé, a reçu l'impactation de son exaucement 24 jours plus tard. C'est écrit dans nos Bibles, non? L'ange Gabriel est venu parler à plutôt à Daniel 24 jours après avoir été exaucé. Alors quand tu atteins cette dimension, le diable n'aura plus le pouvoir de l'éternité. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Les choses sont en train de marcher. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime la vie d'un jeune homme. C'est Joseph. Ces gars-là, ses frères l'ont jeté, ont voulu le tuer, l'ont jeté dans la citerne. Il ne s'est jamais plaint. Ils l'ont vendu au Madianite. Il ne s'est jamais plaint. Et Madianite l'ont vendu chez Potiphar. Il ne s'est jamais plaint. La femme de Potiphar, on l'a envoyé en prison. C'est que la Bible appelle la prison intérieure, c'est ce que dans notre temps, on appelle condamné à mort. Joseph s'attendait à être pendu parce que on appelle ça quoi? C'est un voisin des cellules, elle avait été pendue. Encore sa situation, c'était pire. C'était un étranger. Il ne connaissait personne. On avait accusé de quelque chose en Égypte à l'époque, c'était très grave. Mais la Bible déclare que malgré que Joseph était en prison, il continuait à faire l'œuvre de Dieu et l'Éternel était avec Joseph. Amen, amen. Donc ça, je suis même malade. Je ne ferai pas comme Joseph. Tu es en prison. Et puis on te dit que là, tu attends le jour qu'on va décider de t'en prison. Tu vas continuer à servir ce Dieu-là qui t'a abandonné. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Amen, amen. C'est pour ça que quand j'ai fini de lire cette histoire, j'ai posé la confession de trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Donc c'est Michaël, Ananias, Azaria et l'autre là, j'ai oublié. Alors ces trois gars, lorsqu'on les a prêtés à les tuer, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, écoute roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrerait pas, nous n'allons jamais arriver à ta statuette. Alors c'est ce que j'ai posé. J'ai dit que les choses ne marchent pas. Je continuerai à servir l'Éternel. Amen. Amen, amen. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qu'il y a. Ce matin, il m'a révélé le souffle de vie. J'ai payé? Non. Il y a des gens demain matin, demain lundi là, ils vont sortir des hôpitaux et dans leur facture, il y aura bien aimé le temps qu'ils ont bien aimé respirer avec de l'oxygène de l'hôpital. Ils vont payer ça. Troisièmement, nous avons l'oxygène gratuitement. Amen, amen. Troisièmement, après là, nous aurons bien aimé l'appétit pour manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Amen, amen. J'ai vu il y a des semaines ma maman pour manger, c'était par des injections qu'elle faisait des perfusions parce qu'elle a eu un AVC et puis l'AVC a endommagé une partie de son cerveau. Donc elle n'arrivait ni à avaler ni l'eau, ni la nourriture. Donc elle passait par là. Et nous avons ces choses-là gratuitement, et puis nous nous disons, ah, Dieu ne fait pas les choses pour moi si. Est-ce que nous savons combien de personnes sont mortes ce matin? Qui hier avaient déjà planifié de venir à l'église, pas de païens, je parle même des chrétiens. Amen, amen. Parce que pour mourir aux yeux de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, mourir est un grain.
Lorsque vous fermez les yeux sur la terre, parce que le chrétien ne meurt pas, il dort. Lorsque vous dormez, le ciel est en joie. Parce que le fils qui depuis, je ne sais pas, 70 ans, 50 ans, qui était en voyage, est revenu à la maison. Alors le Père fait la paix. Alléluia. Dieu voit, bien aimé, notre départ comme une joie. C'est la terre qui se pleure. Parce que nous n'allons plus le voir. Nous n'allons plus le voir. Mais ça, c'est pas un problème. Nous allons nous le voir bientôt. Parce que Christ revient bientôt. Alléluia. Alors travaillez pour le Seigneur. L'Éternel est avec vous. Vous m'avez compris? L'Éternel, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Ah, passez ici. On va prendre la deuxième parole. On va laisser la première passer, sinon on ne va pas s'arrêter. Il y a des gens qui ont des programmes. Deuxième parole, Ésaïe 5, 43. Verset 15 à 21. Passez le sujet. Verset 15, Ésaïe 43, verset 15 à 21, je vais lire. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que vous devez écouter ce que le Seigneur vous dit ce matin. Qui fraya dans la mer un chemin. Qui fraya dans la mer un chemin. Ça veut dire qu'il commence ici par dire que c'est de Dieu qui a fait les miracles hier là. Il va faire les miracles pour toi. S'il a créé un chemin donné par la mer, c'est pour aussi créer un chemin par toi. Parce que tu as besoin de quelque chose qui va arriver. Il y a un chemin dans la mer. Il y a dans la mer un chemin. Oui. Et dans les eaux puissantes. Un sentier. Quelqu'un avait dit, pour vouloir se moquer de cette histoire, que non, parce qu'il y a des phénomènes météorologiques qui font en sorte que scientifiquement, la mer peut descendre, et donc elle peut se séparer. Et puis, ces jours-là, il y avait un petit garçon de 7 ans qui était à ce côté, il dit, oh, mais toi tu es très intelligent. Ce qui est bizarre, c'est que ces phénomènes-là a fait en sorte que les enfants d'Israël passent libres, mais Pharaon et son armée ont été en doute. Et le monsieur a fermé sa bouche. Alléluia. Il fait là un chemin. Dans la même des eaux puissantes et incendiées. On continue. Qui mit en campagne des chars et des chevaux. Qui mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée et des vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble. Pour ne plus se relever. Je prophétise qu'à partir de ce matin, tes ennemis ne se relèvent plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anéanti, éteint comme une mèche. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Voici, c'est voir ceci. Commence à le voir. Le deuxième problème dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que nous n'avons pas l'habitude de voir. Amen. Quand Dieu dit voici, il attire ton attention qu'il faut que tu sois capable de voir. Je vais vous prendre un exemple. Voyez-vous, le monde nous a appris à voir seulement avec les yeux. Mais les yeux ne vous montrent pas grand-chose. C'est le problème qu'Abraham avait à son époque. Dieu a tellement parlé à Abraham, fait des promesses à Abraham, Abraham n'arrivait pas à voir. Jusqu'à ce que Dieu s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la manière, dans la structuration de la pensée d'Abraham. Parce que la promesse était là. Sarah mourra un enfant. Abraham avait du mal à concilier cette promesse. Sarah avait déjà 70 ans
et lui, il a 75 ans. Plutôt Sarah avait 65 ans, et lui, il avait 75 ans quand la promesse est venue. Et Dieu se rend compte que 20 ans plus tard, ces gars-là, il est là en train de confesser les versets bibliques, comme les chrétiens savent le faire. Mais il n'y a aucun résultat. Alors Dieu dit à Abraham, sors d'abord de ta maison et vois d'abord les étoiles. Commence à les compter une à une, une à une. Si tu peux le compter, quelle sera ta descendance? Alors Abraham a commencé à voir. Je vais vous donner un exercice là. Chacun d'entre nous, pendant que nous sommes là, est capable de voir sa maison. Vous êtes même capable de voir votre chambre. Les mamans sont capables de voir les maris qu'elles ont laissés à la cuisine. Chacun d'entre nous est capable de voir ce que vos yeux ne vous montrent pas. C'est ce que Dieu dit ici. Commencez à voir ce que vous ne voyez pas. N'attendez pas la nuit pour faire des rêves. Tout ce qui est sur la terre, tout l'impact qu'il y a de ce qu'il y a sur la terre est venu par les hommes qui ont voulu voir, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça que quand Dieu veut impacter la vie de Jérémie, il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie répond à Dieu, je vois une branche d'amandier active. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, comme tu arrives à voir, alors je vais accélérer le processus de l'accomplissement de ma parole. Je vais hâter ma parole. Si tu ne vois pas quand tu pries, tu as du mal à être exaucé. Mais quand tu pries, si tu vois, c'est ça Hébreux chapitre 11, verset 1, non? Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. Mais je le demande. Mais comment tu demandes les choses que tu ne vois pas? Amen, amen. Est-ce que vous pouvez demander à un aveugle-né de décrire un micro? Il ne le décrira jamais. Mais si Dieu dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ça veut dire que tu as la possibilité de le voir, pas avec l'être visible. Alléluia. Tu peux voir ton mariage, tu peux voir bien aimé ton élévation, tu peux voir ta promotion, tu peux voir ta bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné les yeux qui sont là et qui n'attendent bien aimé que ton exercice. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, voici, il faut apprendre à voir. Apprenez à voir cette église-là. De toute façon, à la fin, je vais vous donner la parole que tu m'as donnée. L'année prochaine, à la même époque, vous qui êtes là, l'église-là ne sera plus. Alléluia. De toute façon, je ne suis pas en train de vous donner les paroles. C'est quand je ne parle, quand je ne parle pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus ici depuis les 13 dernières années, mais Dieu est sur le point de faire quelque chose de spécial. Amen. Amen. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on ici. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 2 premières dimensions de l'onction, quand tu reçois le Seigneur et quand tu te mets à servir le Seigneur. La 3e catégorie de l'onction au niveau des reins, c'est quand le pasteur Lucie te donne une tâche à faire. Quand tu es responsabilisé, l'onction vient avec toi. Parce que la Bible dit bien aimé, quand Dieu appelle, c'est lui qui écrit. Amen, amen. Donc le jour que le pasteur Lucie te donne bien aimé une direction, quelque chose à faire, une responsabilité, Dieu va t'équiper. Alléluia. La première dimension, la deuxième dimension, jusqu'à la 3e dimension, ici, là, je vous dis, vous n'avez pas besoin de prier pour ça. C'est des choses que Dieu va faire dans vos vies, si vous comprenez que ça, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité, et la responsabilité de Dieu est de s'assurer que vous allez accéder à la dimension qu'il veut que vous soyez. Amen, amen. Parce qu'on a appris que tout se fait par la prière. Les païens qui réussissent, c'est s'ils prient. Non. Pourquoi ils réussissent? Ils réussissent parce qu'ils étudient cette vie. Amen, amen. Ils étudient cette vie. Vous voulez que, parce que ici, excuse-moi, reste loin d'instant. Je vais vous raconter une petite histoire gratuitement. Dans les années 80, il y a M. Bill Gates qui avait entendu parler d'un homme de Dieu en Afrique du Sud qui s'appelle Chris Yakirubi. M. Gilbert est allé le voir. Et Chris Yakirubi a parlé pour lui, après il a commencé à prospérer. Amen. Dans les années 2010, le même témoignage de Bill Gates a été raconté à M. Elon Musk. Elon Musk est allé voir Chris Yakirubi et Chris Yakirubi a prié pour lui. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Il a eu la foi en ses livres. Les gens voient l'extérieur, mais ils ne savent pas ce qui est derrière. En Afrique, l'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Dangote. L'histoire de cet homme, vous pouvez le voir, c'était une rencontre avec un homme de Dieu. Il est musulman, il n'est pas chrétien. Un jour,
le bishop Inaoussa avait des amis, des Américains qui étaient venus prêcher. Et un de ses avateurs a perdu sa maman, donc il devait répartir en urgence aux États-Unis. Mais l'avion était plein. Il est venu demander service, s'il vous plaît, j'ai un ami qui doit prendre cet avion, ses vols. Tout le monde était là. Il y a un musulman qui s'est levé et dit, je laisse ma place. Et le bishop Inaoussa a dit, toi, on parlera de toi dans les nations. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche des musulmans. Dieu ne fait pas de différence entre la bénédiction si tu es chrétien et tu n'es pas chrétien. C'est un problème de principe. Amen. Alléluia. L'argent est la seule chose qui ne répond pas à la prière. Elle répond à la séance. Amen. Si tu poses un acte, alors le ciel va s'ouvrir. Amen, amen. Au moment qu'ils font les jardins, est-ce qu'elle prie? Non. Tu mets la sémence à terre et tu obéis bien au principe de la sémence en l'arrosant matin et soir, elle va produire le fruit. Amen, amen. Alors l'esprit, ne choisissez pas les choses depuis après vous allez accuser Dieu. Non, c'est nous-mêmes, c'est notre ignorance qui nous amène à vivre un certain nombre de choses. Dans la dimension de ce que je suis en train de vous raconter ici, l'onction ne vient, bien aimé, ton niveau, ta prière, ne vient qu'à la 4e dimension de l'onction. L'onction, si tu veux l'onction sans mesure, alors là, tu dois commencer à gérer et à prier. Mais les 3 premières dimensions, c'est Dieu qui le fait pour toi. Alléluia. C'est la 4e fois. Quand l'ange a mesuré 1000 courriers et l'eau est devenue comme un peu, on ne pouvait plus traverser, il fallait nager. Et là, c'est la vie par la foi. Et tu laisses le Saint-Esprit faire les choses. Amen. Que cette dimension de venir dans ta vie, il faut jeûner et prier parce que le jeûne est le seul moyen par lequel nous accomplissons Romains chapitre 12. Alléluia. Offrez vos corps comme des sacrifices saints, comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et comment faire en sorte que ton corps meure pour que tu puisses t'offrir à Dieu comme un sacrifice? C'est de ne plus le nourrir. Vous comprenez? Si vous arrêtez de nourrir votre corps, il va commencer à mourir. Mais le corps est un processus en lui-même. C'est qu'il ne va pas accepter de mourir dans les premiers temps. Le corps, quand il veut bien aimer vous arrêtez de le nourrir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va commencer à manger les graisses. Tout ce qui est inutile dans votre corps. La deuxième chose, quand il a fini de manger les graisses, il s'attaque à toutes les impuretés et les maladies. Alors la maladie, c'est quoi? C'est parce que c'est la manière que vous nourrissez votre corps. Alléluia. Si vous nourrissez mal votre corps, ça vient de la maladie. C'est pour ça que la maladie, là, c'est un corps mal élevé, mal agi. Au milieu là, c'est le mal qui dit ce qu'il fait. C'est pour ça qu'avant d'être malade, 3 jours après, vous aurez une impulsion que votre corps va donner qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et si vous négligez ça, 3 jours plus tard, vous êtes malade. Ça me fait, je suis en train d'aller vers la 18e année, je n'ai pas mis à l'hôpital. Il y a quelques années, on m'a convoqué au Canada, on m'a dit, monsieur Mandela, vous n'avez jamais utilisé votre carte d'assurance dans la vie. Et j'ai dit à la dame, je ne suis jamais malade. Amen. Comment ça? Je dis, mais vous quoi? C'est vous voulez que je sois malade? Oh non, mais il faut que vous expliquer. Ça veut dire, j'ai amené, heureusement qu'à l'époque, je travaillais encore, j'ai amené le bulletin, j'ai amené toutes les preuves parce que je savais que ça. Parce que pour elle, c'est des gens, j'étais venu et puis j'ai fait le truc et puis après je suis parti. J'ai dit non, si je travaille ici, si j'ai un salaire chaque semaine, parce qu'au Canada, le salaire c'est tous les jeudis. Si tous les jeudis j'ai un salaire, c'est que j'habite ici, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas avoir un salaire tous les jeudis et ne pas habiter ici. Et la dame m'a répondu comme ça. Ok, c'était pour ça pour nous parler. On n'est pas obligé de ça. Je ne dis pas que la maladie ne vient pas. Écoutez, il faut que ça soit clair. La maladie de temps en temps vient dans mon corps. Il y a quelques mois en arrière, j'ai appelé par un après-midi faire une sieste et quand je me réveille, et j'ai mon pied droit, je n'arrivais plus à me bouger. Et comme ma femme est du corps médical, elle me dit, chérie, c'est une sciatique, on va aller à l'hôpital. J'ai dit non, sciatique et moi, on va montrer entre elle, je ne sais pas si c'est elle ou lui, et moi, je vais lui montrer que c'est moi qui gagne toujours. J'ai mis mes jogging, mes baskets, et puis je commençais à les courir comme ça. Ça faisait tellement mal, mais ça marche comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, sciatique est parti. Je ne suis jamais allé à l'hôpital à cause de sciatique. Amen, amen. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Chacun de nous, bien aimé, reçoit de Dieu une mesure de foi personnelle. Ça, c'est ma foi à moi. C'est pas la vôtre, mais de la noter pas passer. C'est des fois les témoignages qui ont mal aux gens. Parce que comme l'autre a dit, non, j'ai été malade. J'ai décidé de ne plus prendre le traitement. Alors Dieu m'a réveillé, puis toi aussi tu dis, je vais faire comme lui, non, tu vas mourir. Vous comprenez?
Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas comme l'autre. Amen, amen. Pierre a marché sur les eaux parce que Jésus lui a dit viens. Si Jésus n'avait pas dit viens, il allait détourner. La preuve, c'est que quand même il a détourné ses regards de Jésus, il a commencé à vouloir détourner. Alors ne faites pas passer les témoignages aujourd'hui. Il faut tellement de problèmes dans la vie des gens. Oh, tu as un traitement, j'ai rencontré une dame tout dernièrement à Paris. Elle a un traitement contre le diabète, elle est diabétique. Et puis comme elle a reçu un témoignage, elle a dit, je vais aussi arrêter. Non, je lui ai dit, maman, tu vas mourir et ce ne sera pas la faute de Dieu. Alléluia. Prie d'abord pour que Dieu te dise arrête. Quand Dieu dit arrête, là si tu arrêtes, il est responsable. Ce que tu fais de toi-même là, c'est quoi le responsable? La foi, c'est écouter d'abord le réma, parce que la parole ici, beaucoup de gens quand ils prennent la Bible, ils lisent, et puis ils disent Dieu a dit non. Ça c'est le logos. Alléluia. Dieu ne s'occupe pas de cet écrit. La responsabilité de Dieu intervient à partir du moment où il prend une des paroles qui est ici et il la donne. Là, cette parole, c'est ce qu'on appelle maintenant le réma. C'est ça la vie. C'est ça la parole bien aimée qui donne la vie. C'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit ici, l'apôtre Paul dit ça dans la mort. Alléluia. La lettre tue et l'esprit vivifie. Quelqu'un m'entend? Alors vous deviez bien aimé être des maîtres. Vous deviez accéder à un niveau où vous devez comprendre que Dieu n'a pas menti. Ce qu'il a dit ici, c'est encore pour nous. En cette mission, on va terminer. Je pense que mon temps déjà aussi arrivé à sa fin. Je n'ai même pas prêché ce que je suis venu partager avec vous. Mon message aujourd'hui, je voulais vous prêcher si je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. J'espère que le pasteur ici va m'écouter prochainement. Et puis que je vous prêche cette parole. Nous étions au verset 18. On a vu le 18. Les pensées pour les événements passés et ne considérer plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici. Je veux faire une chose Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Dieu vous dit ce matin qu'il est en train de vouloir, de s'apprêter à faire avec cette église une chose nouvelle. Une chose qui est sur le point d'arriver. Préparez-vous à vivre un mouvement spécial de la part de Dieu dans cette église. Amen. Si chacun d'entre vous, bien aimé ce matin, accepte ce que je suis en train de partager avec vous et joue sa partition, vous allez voir comment les choses vont commencer à se mettre sur pied et comment la volonté de Dieu va commencer à marcher. Je vous ai parlé de deux choses ici. La part de Dieu et la part de l'homme. Dieu fait toujours 75% de ce qu'il y a à faire, mais il laisse les 25% à Dieu. Alors, Amen. Alors, parce que le Saint-Christ, je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et de fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Même les bêtes des champs vont glorifier Dieu. Amen. C'est-à-dire que même les démons vont reconnaître que Dieu est avec nous. Amen. Vous comprenez? La délivrance, moi j'ai commencé mon ministère dans la délivrance. La délivrance se passe à l'univers. Je me souviens dans notre église au Gabon, s'il y avait un problème qu'on a vécu, surtout, je vais passer de ce côté, je pense. Surtout, je me souviens dans les années 2000, j'avais un problème avec, c'est comme si 50% des femmes de l'église avaient le problème de la nuit. Alors je passais tous mes samedis à faire les délivrances. On commençait à 10h, et des fois je terminais à 15h, jusqu'à, des fois à 16h. Ça veut dire que je venais à la maison, comme je suis habillé comme ça, et je repartais, je revenais de la maison comme ça, je repartais de la maison, la chemise et le pantalon trempés. Parce que toute la journée, sort. À un certain moment, j'en ai eu marre. Je suis allé dans la présence de Dieu, dit Seigneur, jusqu'à quand ma vie va être sort. Et il m'a dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Dis à toutes les sœurs de ton église. Et quand elles rêvent, cet esprit, quand elles se réveillent de là, qu'elles ne se culpabilisent pas. Parce que la première action de l'esprit de Marie de nuit, quand il vient, c'est pour que tu sois culpabilisé. 99% des personnes avec lesquelles j'interagissais dans cette histoire me disaient, pasteur, et pourtant je sors d'un gel. Et pourtant j'ai prié 1 heure avant de dormir. Cet esprit, il n'a pas peur de la prière du jeune parce qu'il s'appelle Marie. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre vous et cet esprit.
Et votre mari que vous gênez 40 jours, il n'aura pas peur de s'approcher de vous. N'est-ce pas? Votre mari va venir dans votre chambre, même si vous sortez d'un jeûne de 40 jours. Et lui, il se comporte comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle mari ou femme de nuit. Bon, mais dans la anthologie, c'est succube et incube. Donc il a des voix. Quand il vient vers vous, il a des voix. Peut-être que ces alliances-là, il n'a pas traité ça avec vous. Mais il a pu traiter ça avec un de vos parents, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Il y a une alliance quelque part. Là, ça veut dire que cet esprit, il croit qu'il a le voix. Pas il croit, il sait qu'il a le voix auprès de vous. C'est pour ça que dans le jeu de la délivrance, c'est toujours plus difficile de chasser ces gens d'esprit parce qu'ils ont le voix. Donc quand ils viennent, ils ne sortent pas rapidement. Alors Dieu m'a dit, la première chose, dit à toutes ces personnes-là, que quand elles rêvent, après rêver, qu'elles ne se culpabilisent pas. Alors, quand elles finissent de rêver, Jacques dit, lorsque le diable vient, approchez-vous de Dieu, vous lui résistez et il va fuir. Donc quand Dieu m'a dit, quand les personnes-là sortent de leur sommeil après le rêve, qu'elles commencent à me louer, à me rendre grâce. Parce que la deuxième dimension de l'esprit de Marie de nuit, c'est qu'il agit sans que vous le rêvez déjà. Quand vous le rêvez, vous rêvez l'esprit de Marie de nuit, ça veut dire qu'il est encore à la première dimension de votre relation. La deuxième dimension, vous ne le rêvez plus. Mais sauf que toutes les personnes qui s'approchent de vous, il va les chasser. Un homme s'approche de vous, vous préparez, vous êtes bien, mais dès que vous parlez de mariage, il crée un problème, c'est ton part, il ne sait pas. Vous allez vous poser la question, quel est le problème? De fois-même à cause de ça. L'homme pose si tu viens, tu enlèves ça, tu décides, pourquoi tu as déplacé ça? Et puis la relation est plus pour quelque chose de bénéfique. Alors il m'a dit, donc quand ils viennent, quand ils ont rêvé premièrement, après, ne pas se culpabiliser. Deuxièmement, il faut que cette personne me loue. Et c'est que j'ai eu la possibilité de voir. Et puis quand ils ont fini, comme c'est un esprit de Marie de nuit, il n'y a aucun homme, quand il finit avec sa femme, il va fuir. Non, ce n'est pas un violeur, c'est quelqu'un qui a le droit. C'est-à-dire quand il finit là, quand tu viens de te réveiller là, il est là dans la chambre avec toi. Et puis Dieu m'a dit, tu demandes à ces personnes, surtout aux sœurs, après là, quand elles ont fini de prier, elles disent à cet homme, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas moi qui ai eu ces alliances avec toi, je divorce avec toi, donc elles font ça, les hommes, elles disent, je divorce avec toi, si j'étais marié avec toi, je proclame le divorce aujourd'hui au nom de Jésus, parce que j'ai décidé que Jésus seul est mon époux. Et je ne peux pas avoir deux maris. Jésus est celui à qui j'ai donné mon âme, ma vie. Je divorce avec toi, tu sors de ma chambre. Et tu fais là que tu vas ouvrir la porte de la chambre, tu le mets dehors, tu l'accompagnes jusqu'à la porte centrale, tu dis tu sors et tu ne reviens plus jamais. Amen. Alléluia. Et puis Dieu m'a dit, maintenant il faut terminer à leur dire, et après il va revenir quand même. Parce que le diable est bête. Alléluia. Même quand il est allé chez Jésus, ce n'est pas chez un homme, ce n'est pas chez un prophète. Quand il est allé, il devait tenter Jésus dans le désert. Est-ce qu'il est parti la première fois? Non. Si avec Jésus, il a fait ça 3 fois, à combien plus forte de raison il va le faire avec vous? Alors Dieu m'a dit, il faut le dire qu'il va revenir. Parce qu'il croit toujours qu'il a le droit. Et puis il va vouloir savoir, est-ce que tu es sûr et certain de ce que tu es en train de faire? Alors il revient la deuxième fois, tu fais la même chose, la deuxième fois il va revenir le plus souvent dans la même semaine. S'il rencontre que tu n'as pas changé dans tes pensées, il va attendre le fois 1 mois. Et après il va revenir. Mais si chaque fois quand il vient, il se rend compte qu'il n'aura plus de possibilité de te toucher, et puis après un temps, il va disparaître pour toujours. Aujourd'hui, rares de femmes dans notre église qui rêvent encore, qui ont des problèmes avec le mari de nuit. Parce que quand ça arrive, elles savent ce qu'elles doivent faire. Amen, amen. Donc, au lieu de chasser les démons et passer 3 heures, aujourd'hui, j'ai ri. Parce que Dieu m'a mis dans le loup. À cause de quoi? La révélation. La connaissance, bien aimé, vous fait gagner tellement de temps. C'est comme vous lisez le livre pour quelqu'un, bien aimé, montre son expérience. Quelqu'un peut avoir expérimenté quelque chose pendant 10 ans et vous achetez ce livre, vous le lisez, en un jour, vous avez la connaissance de 10 ans d'expérience. Et c'est ça la connaissance, c'est ça la parole, c'est ça la révélation. Amen, amen. Donc vous aussi, le jour que vous entendez quelqu'un, si bien aimé autour de vous, il y a quelqu'un qui a un problème avec le mari ou les femmes de nuit, dites-leur que vous n'avez pas besoin que vous chassiez les démons. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font des délivrances amènent le peuple de Dieu à être habillé. On va vous demander des offrandes, on va vous demander de bâtir les hôtels, toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de vous demander de l'argent pour qu'un démon sorte de votre corps. Et c'est quand il est rentré, il avait demandé votre autorisation. Non. C'est-à-dire qu'il peut sortir aussi sans demander l'autorisation. La plus courte délivrance que j'ai faite, c'était une seule.
C'était un jeudi. Et cette sœur est venue, et quand elle est venue, j'ai commandé que j'ai dit au nom de Jésus. Elle est partie de sa chaise, elle est tombée. Et puis le démon a parlé, le démon a dit, je suis en train de partir. Nous étions nombreux dans le corps de cette femme. Mais depuis qu'elle vient à votre église, elle ne nous obéit plus. Elle passe son temps à prier, à louer, à venir à l'église. Et j'étais resté le seul et je m'apprêtais même à partir. Et la sœur a ouvert les yeux. Même pas 30 secondes. Pourquoi? À cause de ce que cette sœur a cadré sa vie, c'est l'homme bien aimé, la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas besoin, nous ne sommes pas des esclaves, nous avons été déjà libérés. Il n'y a aucune chaîne qui peut tenir, bien aimé, parce que notre Dieu est un peu douloureux, aucune chaîne, aucune corde ne peut tenir là où il y a le feu. Amen, amen. Alors si le diable, bien aimé, vous montre qu'il est diable, mettez le feu, vous allez voir qu'il va fuir. La seule chose qui résiste au feu, c'est la terre. En dehors de la terre, rien, bien aimé, dans cet espace, dans l'univers, ne résiste au feu. Vous mettez le fer va faire fondre le fer. Vous mettez le bois, il va brûler le bois. Tout ce que vous allez mettre dans le feu, en dehors de la terre. Pourquoi la terre? Parce que la terre, c'est ce bien-aimé, l'élément avec lequel Dieu a créé notre corps. Amen, amen. Alors mettez le feu, augmentez l'intensité dans la prière, aucun démon n'est résisté dans la sphère. Alléluia. Amen. Ok, toutes mes excuses pour votre temps, parce que ici nous avons terminé. Verset 20, je pense, nous étions là. On s'est arrêté où tout à l'heure? La deuxième partie. La deuxième partie, verset 20. 20. On était déjà au verset 20? 20, oui. Ok. Ok, c'était les bêtes de chaque niveau de la route. Les chacals et les autruches. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Parce que j'aurais mis les eaux dans le désert. Parce que j'aurais mis les eaux. Les eaux de l'eau, c'est l'image de la parole. Parce que vous aurez la connaissance, alors tous ces démons ne pourront plus tenir les noms. Des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Donc la révélation, là où il y avait la solitude, il va venir changer ça. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un baume pour les autres. Alléluia. Et ça veut dire que quand vous êtes malade, priez. Si vous avez un cœur joyeux, votre corps va commencer à être guéri. La joie guérit le corps. Alléluia. Je veux vous donner encore un autre précis, si vous me le permettez. Amen, amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui a déjà été malade comme moi ici. Moi, j'étais le champion de ça. Je lui dis, le fait de lever la main, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. J'ai posé une question. Je n'ai pas lu passer. Amen, amen. Vous savez, quand la maladie vient dans le corps, dans votre corps, la maladie a une méthodologie. Tous ceux qui ont déjà bien été confrontés à la maladie vont se rendre au témoignage que quand la maladie vient, la première chose que la maladie fait, c'est quoi? Quelqu'un sait ce que la maladie fait? Elle ne te fatigue pas, non. C'est toi-même qui te fatigue. La maladie, quand elle vient, elle te coupe l'appétit. La première action de toute maladie, parce que c'est un esprit, elle te coupe l'appétit. Parce que l'intelligence vient de ces démons-là, c'est que si tu manges bien, ton corps ne va pas se fatiguer. Alors qu'est-ce que nous faisons? Elle te coupe l'appétit, tu n'as plus envie de manger. Quand tu es en bonne santé, quand tu gênes, tu te fatigues. Imagine que tu es malade et tu gênes en même temps. Alors c'est le fait de ne pas manger qui va faire en sorte que tu te fatigues. Parce que quand la maladie, dans le sang, dans notre sang ici, il y a deux qualités de globules. Il y a le globule rouge et il y a le globule blanc. Le globule rouge, c'est celui-là qui attaque les maladies. Le globule blanc, c'est ce qui sert à la bonne marche de notre immunité. Alors quand la maladie vient, elle attaque le globule blanc et le globule blanc du sang. Si tu ne manges pas pour les remonter, qu'est-ce qui va arriver? Le peu de ceux qui sont là, ils vont mourir tous. Et tu vas t'affaiblir de plus en plus. Alors j'ai enseigné à mon église que dès que vous sentez des problèmes, des palpitations, des maladies, des douleurs dans votre corps, la première chose, si vous avez l'habitude de manger 2 fois par jour, mangez 4 fois. Si vous mangez 3 fois d'habitude, mangez 6 fois. Et vous allez voir que la maladie elle-même ne va pas venir. Alléluia. Parce que quand vous mangez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Vous allez produire, bien aimé, de plus en plus de globules rouges. Ça veut dire que vous avez une armée qui va continuer à croire, qui va attaquer la maladie. La maladie va partir d'elle-même. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler des choses ce matin qui n'ont rien à voir avec la prière. C'est pratique de ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Mangez. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, dites à la personne de manger. Parce qu'aucun médicament que l'homme bien aimé
fabrique sur la terre n'est fait pour vous guérir. Dieu a créé le corps pour que le corps soit capable de s'auto-guérir. Quand les animaux sont malades, est-ce qu'ils ont des médicaments? Quel est le principe des animaux? Quand ils sont malades, ils font quoi? Ils mangent, après manger, ils cherchent un pot d'eau, ils se jettent là-dedans. Ils restent dans l'eau. Amen, amen. Et puis après, ils sont guéris. Ça veut dire que l'homme aussi peut faire. Avant, on n'avait pas ça. 99%, bon pas 99, c'est pour 90% des médicaments que nous avions viennent des plantes qu'on a tirés, tout simplement l'élément, le principe moteur pour fabriquer les comprimés, les ceci, ça vient des plantes. C'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, il dit tu mangeras les fruits de tous les arbres du champ. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous mangez beaucoup de fruits et légumes et vous allez bien renforcer votre immunité et vous allez être en pleine forme. La maladie ne pourra pas déplacer. Amen, amen. Et j'ai lu un article dernièrement que même les graves maladies, les maladies les plus graves, le cancer, le sida, si vous avez une bonne alimentation, ils vont partir. Alléluia. Ils vont partir. Le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une partie de votre corps qui décide de se développer à un rythme supérieur aux autres. C'est tout. C'est une maladie belle. Ça veut dire qu'elle décide, il y a un niveau de tissu qui décide, par exemple, si le développement normal de votre corps, c'est de 2 cellules par seconde, alors cette partie va décider de se développer de 3 cellules par seconde. Donc ça va faire quoi? Ça va faire ce que le nom dit, ça va serrer. Un camp qui serre. Donc le camp qui est malade, qui est perturbé, va serrer les autres cellules et puis après, ça cause des problèmes. Alors si vous avez là, vous avez une chose, vous nourrissez bien pour établir bien votre pH, ou quoi? Vous rentrez en gène et le gène va faire en sorte que votre corps mange la maladie. Alléluia. Amen. Votre corps va manger la maladie. Parce que tout ce que nous faisons là, après là, nous tous là, moi le premier, nous allons manger, mais en fait, nous n'avons pas fait quand nous mangeons par habitude. Alléluia. Nous mangeons par habitude. Parce que la faim physiologique, bien nous la ressentons au niveau de l'œsophage. Et pour qu'un être humain ressente une faim, il faut qu'il passe au minimum entre 21 et 43 jours. Donc avant 21 jours, votre corps n'aura jamais faim. C'est l'habitude qui nous fait manger. Alléluia. C'est après 21 jours que vous allez commencer à avoir des palpitations au niveau d'ici. Ça veut dire que j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de nourriture. On va passer ici, on a fini. Amen. Dernier verset. De fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Vous êtes l'élu de Dieu, vous êtes le peuple de l'Éternel. Amen. Le peuple que j'ai mis, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Est-ce que quelqu'un veut que nous puissions publier la louange à Dieu? Amen. Alléluia. Moi, j'ai préparé un message sur Exode chapitre 3 et Juge chapitre 1. On n'a même pas ouvert ça. Mais il vaut mieux être au contrôle de l'Esprit de Dieu que de faire ce que nous avons décidé de faire. Ils sont tous levés. Je pense que j'ai dépassé le 20 minutes de passer tout ça. C'est bon? Merci. Nous allons publier le louange à Dieu, je vous remercie. Et nous prierons, si Dieu nous fait grâce. Il y a des choses que je vais dire en aparté au pasteur ici tout à l'heure que Dieu m'a dit. Que si Dieu nous fait grâce, une prochaine occasion, nous allons prier, nous allons prêcher et nous allons prier. Amen. Là, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était des conseils par rapport aux paroles que le Seigneur m'a révélées pour son Église. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau et vous allez être les spectateurs de cette chose-là. Est-ce qu'on peut chanter le chant qui fait danser? Que tout le monde danse. On va publier une louange, on va danser pour glorifier le Seigneur. Pas une adoration, une louange. Et la louange qu'on aime le plus ici, c'est quoi? C'est laquelle? Il y a quelqu'un qui est venu avec un chant ici. Quand on vient à la maison, ne laissez pas seulement eux. La Bible, l'apôtre Paul dit, quand il enseigne sur le don, que quelqu'un a un cantique. Amen, amen. Quand vous venez à l'église, quand vous avez un chant,
Vous allez vous demander à Dieu, Seigneur, fais en sorte que je chante ces chants-là. Vous allez voir quand le chant, le Saint-Esprit va aller vers eux, et pendant la louange, il y a avoir un moment de flottement. Quand il y a le flottement là, vous vous levez, puis vous entourez votre chant, et toute l'église chante. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons ici pour servir le Seigneur. Le chant de Sinaï, on va danser. Voilà. Marche dans la puissance. Je suis avec ta promesse. Je suis ce que je suis. Ouais, nous sommes une génération choisie. Tout le monde est d'accord pour ces chants? Amen. Alléluia. On va tous danser. Parce que la parole que nous avons reçue a dit, le peuple que je me suis choisi publiera mes lois. Alors nous allons prendre la louange tous ensemble, dansons. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, je suis où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, je suis où je suis en Christ. Je sais qui je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche